tous. Je vais me brancher. Voilà, on devrait avoir du son. J'espère que ça passe. Alors, j'espère que vous avez amené vos Bibles ce matin. Comme d'habitude, c'est le moment du culte où on ouvre la parole de Dieu ensemble. Et ce matin, nous serons dans le livre des Actes, au chapitre 2. Donc, vous pouvez déjà préparer la page. Actes, chapitre 2, versets 42 à 47. Alors, normalement, c'était Jean Porcel qui devait prêcher aujourd'hui. Vous le savez, on l'a dit la semaine dernière, lui et sa famille sont montés pour prendre soin de la maman d'Antonella après son opération, et donc ils ne sont pas parmi nous cette semaine. C'est un bon rappel d'ailleurs, continuez à prier pour Antonietta, donc la maman d'Antonella. Il nous avait demandé de prier pour sa santé, son rétablissement, et puis pour son salut avant tout. Et nous aurons donc la joie d'entendre Jean apporter la parole la semaine prochaine. On a un petit peu inversé les choses dans la série, mais ce n'est pas grave, on va suivre quand même. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines de cela, ça fait 3 semaines, nous avions parlé ensemble de la première partie d'Acte 1. Et nous avions parlé en particulier de la vision de Dieu pour son Église. C'était ça le sujet. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur la fin du chapitre 2 en particulier, donc c'est versets 42 à 47. Et je vais vous proposer de lire à partir du verset 38, juste pour bien replacer toutes ces choses dans leur contexte. Nous sommes donc après la venue du Saint-Esprit, après la première prédication de l'apôtre Pierre, qui a eu un impact très important sur la foule. Ce jour-là, l'Esprit a inspiré Pierre, l'a équipé pour témoigner d'une manière claire et percutante. Ce jour-là, les cœurs de beaucoup ont été touchés. Et ces personnes, elles sont venues voir Pierre et les autres apôtres. Et elles sont venues les voir avec une question toute simple. Elles ont dit, frères, que devons-nous faire ? Que devons-nous faire ? Ça, c'est le verset 37. Et voici donc ce que nous pouvons lire à partir du verset 38. Pierre leur dit, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant « Sauvez-vous de cette génération pervertie ». Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés. Et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de beaucoup et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Voilà pour la lecture ce matin. Les apôtres viennent de vivre quelque chose d'absolument extraordinaire. Je ne sais pas si on imagine bien. Du jour au lendemain, le nombre des disciples passe d'environ 120. C'est ce qu'on lit dans Acte 1, verset 15. Il y avait les 12, mais il y avait aussi une centaine de disciples. Il passe donc de 120 à 3120. Vous parlez de croissance. Ils viennent ici, ces disciples, ces apôtres, de voir et de vivre très concrètement ce que le Seigneur avait annoncé avant son ascension. Ils viennent de voir la puissance de Dieu qui transforme les vies. Et on imagine très bien leur euphorie, on imagine leur joie, on imagine aussi leur émerveillement devant ce qui venait de se passer. On imagine peut-être aussi le casse-tête logistique. L'année dernière, en janvier 2020, on se posait la question dans cette église.
On se disait, qu'est-ce qu'on fait maintenant que la plupart des dimanches, les 150 chaises de notre salle sont pleines? Vous imaginez la conversation entre les apôtres qui se demandaient quoi faire avec 3000 personnes. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quelle est la marche à suivre? Quelle est la prochaine étape? Est-ce que la suite logique, c'était d'organiser d'autres prédications en plein air pour faire grandir cette foule, pour continuer dans leur élan? Après tout, ils venaient de vivre quelque chose de puissant et de spectaculaire, et les apôtres auraient très bien pu dire, les gars, on tient une recette gagnante ici. Il faut remettre Pierre sur la scène. 3000 à chaque fois. Mais ce n'est pas le choix qu'ils ont fait. Ce n'est pas le choix qu'ils ont fait. Ils n'ont pas pris cette option. Après les conversions et les baptêmes du verset 41, on lit ceci. Ils, c'est-à-dire la foule des croyants, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est un peu surprenant. On a un contraste fort ici. On a l'impression qu'ils sont coupés dans leur élan. Mais en réalité, les apôtres, au lieu de se laisser emporter justement par l'euphorie et la soif du spectaculaire, ça aurait été facile, on l'aurait compris. Eh bien, ils ont fait le choix de l'obéissance. Ils ont fait le choix de l'obéissance. Tout ce qu'on voit ici, c'est que les apôtres ont obéi tout simplement à ce que le Seigneur leur avait demandé de faire. Vous vous rappelez? Allez, faites des disciples de toutes les nations, baptisez-les, ils venaient juste de le faire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis quoi? Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. C'est ce fameux texte de Matthieu 28, versets 19 et 20. Pierre a témoigné. Les apôtres ont baptisé ceux qui ont mis leur foi en Christ et maintenant ils s'organisent pour enseigner et transmettre la volonté du Seigneur. Et donc Pierre et les autres apôtres vont très vite mettre en place 4 activités, 4 priorités, on pourrait dire aussi 4 piliers qui vont les aider à structurer la vie spirituelle et relationnelle de cette foule de croyants. Toute la vie de cette nouvelle communauté s'organise autour de l'enseignement des apôtres, de la communion fraternelle, de la fraction du pain et des prières. Et le verset 42 nous dit clairement que la foule ne pratiquait pas ces choses juste de temps en temps. Ils persévéraient dans ces 4 activités. Et le mot ici qui est traduit par le verbe persévérer veut dire qu'ils étaient totalement dévoués, ils étaient focalisés, ils se consacraient entièrement à ces activités. Autrement dit, donc, ces 4 choses faisaient partie de l'identité de cette Église. C'était l'ADN de l'Assemblée de Jérusalem. Et lorsqu'on regarde la suite de l'histoire de l'Église, on comprend que c'est en fait l'ADN de toutes les Églises qui, au fil des générations, sont restées fidèles à la volonté de Dieu et centrées sur l'Évangile. Et ce matin, donc, je vous invite tout simplement à regarder ensemble ces 4 traits distinctifs, ces 4 marques qui constituaient l'ADN de l'Église de Jérusalem. Et le but, c'est qu'à travers ce texte, nous puissions saisir à nouveau ou comprendre pour la première fois, c'est pas grave, ce qui fait notre identité, ce qui fait de nous, de notre groupe, une Église. C'est ce que je vous propose donc de faire ce matin. Première chose, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. La première priorité de l'Assemblée de Jérusalem, verset 42, l'enseignement. La foule de nouveaux disciples veut apprendre, elle veut comprendre, elle veut connaître, elle en demande plus, elle veut en savoir plus. L'enseignement ici ne leur est pas imposé, ce n'est pas une contrainte, ce n'est pas une corvée. C'est quelque chose qu'ils désirent parce qu'ils comprennent leurs besoins. Les apôtres, il faut bien se rendre compte, se retrouvent ici avec 3000 nourrissons dans la foi.
L'Église de Jérusalem, c'est la plus grande crèche spirituelle du monde. Le besoin était énorme, énorme. La priorité devient donc la croissance dans la foi, l'affermissement des disciples, la croissance dans l'amour pour Dieu et dans l'amour fraternel. Les apôtres n'ont pas laissé ces nouveaux croyants livrés à eux-mêmes, mais ont compris que l'Église, la communauté de croyants, est le lieu où les chrétiens grandissent dans leur foi, dans leur connaissance, dans leur amour, dans leur sainteté. Les 3000 ont entendu la parole prêchée et ils ont cru. Et ils sont nés de nouveau, ils ont eu une nouvelle vie en Christ. Et maintenant, ils ont soif, ils ont faim. Ils veulent avancer et grandir dans leur vie spirituelle. Et ce qui est en train de vivre, ce que ces personnes sont en train de vivre, c'est exactement ce que nous pouvons lire dans 1 Pierre 1, 23. Je vous le lis. En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Et c'est aussi ce qu'on voit dans 1 Pierre 2, 2. C'est l'autre aspect. Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut. Naissance, croissance. C'est ce que vivent ces premiers chrétiens. Ils sont nés de nouveau et maintenant ils veulent grandir. Ils savent que leur plus grand besoin, c'est d'être nourris par la parole de Dieu. Et ils viennent donc jour après jour écouter les apôtres. La parole nous donne la vie et la parole nous fait grandir. La parole nous fait naître de nouveau et cette même parole devient la source constante qui alimente notre vie chrétienne. Dans notre Église, la parole de Dieu a une place importante. Elle est enseignée à l'école de dimanche, dans nos groupes de jeunes. Elle est enseignée dans les différents groupes de semaine, les groupes de maison. Elle est la base de notre louange pendant notre culte. Elle est prêchée aussi fidèlement que possible, semaine après semaine. Et vous savez, c'est une chose de dire que la parole de Dieu est importante pour nous. C'en est une autre de se consacrer réellement à comprendre, à appliquer ce que le Seigneur veut nous enseigner à travers elle. Les premiers chrétiens avaient soif d'apprendre. Ils avaient soif de découvrir la volonté de Dieu, soif de comprendre. Est-ce que nous avons la même soif? Est-ce que nous cherchons à apprendre et à comprendre? Prions, demandons au Seigneur cela pour nous, pour notre Église. Demandons au Seigneur de nous montrer chaque jour notre besoin. On ne veut pas un jour pouvoir dire « ça y est, je suis arrivé, j'ai compris assez, je n'ai plus besoin ». Que le Seigneur nous montre notre besoin. Demandons-lui de renouveler en nous cette soif et cette faim pour sa parole. Il persévérait aussi dans la communion fraternelle. Deuxième aspect. Et alors là, s'il y a une expression dans notre langage évangélique qu'on met à toutes les sauces, c'est bien cette fameuse communion fraternelle. On l'entend beaucoup. C'est devenu une expression, c'est un peu malheureux, mais c'est comme ça, un peu fourre-tout. Et donc, la définition n'est pas toujours très claire. Je pense que si on faisait un sondage, on serait surpris des résultats. On n'a pas la même définition et du coup, on n'a pas les mêmes attentes. Le terme grec qui est traduit ici a différentes facettes, mais au cœur du sens ici, c'est un mot qui veut dire être partenaire. Être partenaire. C'est un mot qui nous parle d'unité, d'être unis autour d'une même chose, de prendre part, de participer à une même expérience. La Bible du Semeur le traduit bien, je trouve, et dit « il s'attachait à vivre en communion ». Il s'attachait à vivre en communion. Les chrétiens de Jérusalem avaient donc ainsi saisi qu'un nouveau lien les unissait. Ils avaient compris ça.
Ils avaient compris que leur foi en Christ faisait d'eux une communauté absolument unique. Ils n'étaient plus simplement une foule assemblée pour la fête de la Pentecôte, ils étaient maintenant frères et sœurs en Christ, partenaires dans la mission de Dieu. Et cette communion, elle n'est pas restée théorique. Elle n'est pas restée théorique. Elle s'est manifestée de manière impressionnante dans leur façon de vivre ensemble. Regardez les versets 44 à 46 qui nous montrent tous ces beaux exemples d'accueil, d'hospitalité, de compassion et de générosité. Alors bien sûr, ici, le fait que certains vendaient leurs possessions pour subvenir aux besoins de leurs frères et sœurs peut paraître un peu extrême. Ça peut faire peur. Est-ce que c'est ça qu'on me demande? Mais les circonstances étaient particulières. La majorité des chrétiens de cette assemblée étaient en fait des pèlerins qui étaient venus pour la fête de la Pentecôte. Ils n'avaient pas prévu de rester. Ils avaient prévu leurs ressources pour le voyage, pour le séjour à Jérusalem et puis pour le retour, pas plus. Et maintenant, ils cherchaient donc à prolonger leur séjour pour être au bénéfice de l'enseignement des apôtres et avaient besoin d'aide. Ils avaient besoin d'aide pour la nourriture, pour le logement, entre autres. Et certains donc, dans cette assemblée, ont liquidé des biens pour faire face à cette urgence. Et ici, ce n'est pas une norme pour toutes les églises. Ce n'est pas non plus, comme on l'entend parfois, ce n'est pas non plus un appel à vendre toutes nos possessions et à déménager dans la Lozère et vivre en autarcie, en communauté. Vous savez, ce texte a été utilisé parfois pour pousser des idées communistes. Le communisme est dans la Bible. Ce n'est pas du tout l'objectif ici, ce n'est pas du tout ce que le texte nous enseigne. C'est en fait un exemple de la générosité radicale que l'Esprit produit en nous quand la situation le réclame. C'est un exemple de cette générosité radicale. Je ne sais pas si vous l'avez vécu ou expérimenté dans la vie. Moi, dans notre parcours avec Gillian, on a eu plusieurs personnes comme ça qui ont fait des gestes de générosité radicale que l'Esprit leur a donné de faire parce que la situation le réclamait. Il y a un principe de base ici qui reste d'actualité pour nous. Ces chrétiens ont vu le besoin de leurs frères et sœurs et ils ont répondu par la compassion et la générosité. Lorsque nous comprenons, lorsque nous concevons la communion fraternelle comme Dieu l'a définie, pas comme moi je la définis, alors ça change de choses, ça change notre façon de voir et ça change notre façon de vivre. Ça change notre façon de voir parce que vivre en communion dans l'Église, c'est d'abord apprendre à voir les autres pour qui ils sont vraiment, c'est-à-dire des frères et sœurs en Christ, des pécheurs pardonnés, tout comme moi, des partenaires dans la foi, des disciples habités par l'Esprit. Et puis cela change notre façon de vivre. Le Seigneur fait de nous une communauté. Et lorsque nous comprenons cela, alors nous allons chercher, la première chose que nous allons chercher, c'est passer du temps ensemble. Nous allons chercher à nous rassembler régulièrement. On le voit bien dans notre passage, les moments de rassemblement, les temps qu'ils pouvaient passer ensemble étaient d'une grande valeur pour ces chrétiens. Ils aimaient se rassembler. Ils avaient de la joie à se rassembler. Ils recherchaient ces moments, ils en avaient besoin, ils en avaient envie. Et nous aussi, nous voulons saisir les occasions de nous rassembler pour le culte le dimanche, dans les différents groupes de semaine pour partager autour de la parole et prier quand le Covid nous laissera tranquilles, dans nos salons et nos salles à manger. Et la liste pourrait continuer. Vous savez, le mot « église », à la base, ça veut dire « assemblée ». Le mot « église », on y met aussi des choses qui parfois sont un peu vagues. Le mot « église », à la base, ça veut dire « assemblée ». Et donc, naturellement, la vie de notre église s'organise autour de nos rassemblements. Mais ce qui est important dans ce texte, c'est que ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas juste être ensemble. C'est qu'à travers ces moments de communion, Dieu nous fait grandir.
et produit en nous un fruit visible. Lorsque nous louons ensemble, lorsque nous apprenons ensemble, lorsque nous prions ensemble, mangeons ensemble, partageons notre quotidien, alors nous tissons des liens forts et authentiques avec nos frères et sœurs. Et c'est dans ce contexte, dans le contexte d'une vraie communion, que nous pouvons aimer nos frères et sœurs, comme le Seigneur nous le demande, que nous pouvons prendre soin d'eux, être attentifs à leurs besoins. C'est dans ce contexte que nous pourrons pratiquer l'accueil, la compassion, la générosité. Ces choses que nous voyons dans l'Église de Jérusalem sont les fruits d'une vraie communion. C'est le modèle que les apôtres ont enseigné dans les églises qu'ils ont implantées au cours de leur voyage missionnaire, et c'est le modèle que nous voulons encourager dans notre assemblée. Vous savez, l'une des idées fausses qui circulent sur la communion fraternelle, c'est qu'elle se fait naturellement et sans effort. Il suffit d'être dans la même salle, c'est magique. Ce n'est pas du tout le cas. Les premiers disciples persévéraient dans la communion fraternelle. Ça veut dire qu'ils la recherchaient et qu'ils la cultivaient activement. Prenons exemple sur eux. Ils persévéraient aussi dans une troisième chose, la fraction du pain. Alors ici, Luc n'est pas en train de nous dire, désolé de vous décevoir, pas en train de nous dire que l'une des 4 priorités spirituelles de l'Église, c'est de manger ensemble. C'est vrai que l'expression fraction du pain ou rompre le pain est parfois utilisée dans le Nouveau Testament pour parler d'un repas. C'est une réalité, pour parler d'un simple repas qu'on partage. On vient de le voir, en parlant de la communion fraternelle, les chrétiens de l'époque aimaient se retrouver dans les maisons pour manger, pour partager le repas. D'ailleurs, j'ai envie de dire, 2000 ans après, les choses n'ont pas beaucoup changé parmi les chrétiens. Nous aimons manger ensemble. Un bon barbecue en église, une bonne agape, ou bien tout simplement être invité chez des frères et sœurs à midi pour manger, sont des choses qu'on apprécie et qui sont importantes pour nos relations fraternelles. Mais la fraction du pain dans le Nouveau Testament est également une façon de parler de la scène, du repas du Seigneur, de ce mémorial que Jésus lui-même a créé et transmis à ses disciples en leur demandant de le célébrer régulièrement jusqu'à son retour. Et c'est de cela qu'il est question dans le verset 42. L'une des marques de l'Église, c'est qu'elle partageait régulièrement la scène. Alors peut-être juste une petite note ici, parce qu'il y a quand même débat, il y a eu débat, ça fait couler de l'encre. Est-ce que c'est un repas? Est-ce que c'est le repas du Seigneur? Qu'est-ce que c'est? À l'époque, pour les premiers chrétiens, le partage de la scène faisait partie des repas fraternels. C'était un moment particulier des repas fraternels. Les idées n'étaient pas opposées. Nous, on se pose toutes sortes de questions parce qu'on le fait comme ça fait partie du culte et c'est séparé des repas. Mais à l'époque, ce n'était même pas une question. On mangeait ensemble et à un moment donné, on partageait la scène. D'ailleurs, Jésus a instauré la scène au moment d'un repas. Dans notre texte, au verset 46, on voit aussi cela. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Les deux s'enchaînent. Et puis, nous avons cet exemple. Alors, certes, c'est peut-être un contre-exemple, mais 1 Corinthiens 11, qui nous parle de la scène, c'est un texte qu'on lit souvent au moment de la scène, où les chrétiens de Corinthe prenaient ce repas au cours des agapes et des repas fraternels. Voilà, donc ça, c'était juste une petite parenthèse. Donc, il n'y a pas d'opposition ici. Revenons donc à cette troisième marque de l'Église, le repas du Seigneur. On voit une fois de plus ici que les apôtres ont bien compris ce que le Seigneur leur a enseigné et on voit encore une fois leur obéissance à la volonté de Dieu. Ce rituel, ce mémorial, il faut bien se le dire, avait dû paraître très mystérieux aux disciples la première fois que Jésus l'a fait. On s'imagine la scène, qu'est-ce qu'ils ont pu comprendre? Mais sa mort à la croix, son corps brisé, son sang qui a coulé, ont donné tout son sens au symbole du pain et de la coupe.
Et donc, conformément à la volonté du Seigneur, la scène devient un élément fondamental du culte chrétien. Aujourd'hui, nous sommes dans la lignée de cette première Église et nous célébrons la scène, c'est notre choix, chaque semaine. D'autres églises le font une fois par mois ou à d'autres fréquences. Et ce n'est pas simplement une habitude ou une tradition vide de sens. Nous le faisons parce que le Seigneur nous le demande. C'est un acte aussi d'obéissance pour nous. Mais surtout, nous le faisons parce que la scène, il faut bien s'en rendre compte, c'est un don que le Seigneur a laissé à son Église pour fortifier et affermir notre foi. Ces éléments que nous partageons nous aident à rester fermement ancrés dans l'Évangile, ancrés dans la grâce et dans l'amour de Dieu. À chaque fois que nous prenons le pain et la coupe pendant notre culte, nous remettons la croix au centre de notre communauté. La croix, symbole de notre salut. Nous célébrons ensemble ce que Jésus est venu accomplir. Il a donné sa vie, payé une fois pour toutes le prix du péché, afin que nous puissions être pardonnés, réconciliés avec Dieu et sauvés. Le partage de la scène nous ramène inlassablement à la grâce dans laquelle nous nous tenons. C'est important, persévérons dans la fraction du pain. C'est un moyen concret, simple et visible pour nous aider à être une Église qui reste centrée sur l'Évangile. Dernière chose dans laquelle il persévérait dans les prières. Alors là, j'espère que je n'ai pas besoin ce matin de vous convaincre de l'importance de la prière dans la vie du chrétien et dans la vie de l'Église. Les apôtres étaient convaincus du rôle vital de la prière et on voit dans ce texte qu'ils mettent en pratique ce qu'ils avaient appris et le transmettent au reste de l'Assemblée de Jérusalem. Les disciples, vous le savez, ils avaient reçu une formation à la prière unique au monde. Ils avaient appris directement avec Jésus, le Seigneur Jésus, qui était un modèle de prière. Il a enseigné par l'exemple. La prière faisait partie de son rythme quotidien. Il prenait régulièrement du temps à l'écart pour prier. Il priait aussi spontanément, suivant les situations qu'il traversait. Mais Jésus a aussi enseigné ses disciples de manière concrète, ces disciples qui ont eu le courage de demander à Jésus, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. On ne sait pas comment faire. Et Jésus donc leur a transmis des principes importants pour la prière. Il leur a donné ce modèle de prière qu'on appelle parfois le Notre Père, qu'on trouve dans Matthieu 6, dans Luc 11. Et maintenant donc, les disciples, à leur tour, enseignent la prière aux nouveaux disciples de l'Assemblée de Jérusalem. Et ils en font un pilier de la vie spirituelle de l'Église. La prière, elle était déjà une priorité dans la vie des disciples. Vous vous rappelez, on l'avait vu il y a 3 semaines dans Acte 1, verset 14, les disciples reviennent à Jérusalem, le Seigneur est parti, ils attendent l'arrivée du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se rassemblent dans la chambre haute et tous persévéraient d'un commun accord dans la prière. C'était déjà une habitude et une priorité pour eux. Et maintenant qu'ils sont 3000, la priorité n'a pas changé. Et la prière prend la place qui lui est due dans la vie de l'Assemblée. Ils se consacraient à la prière. Ils priaient ensemble lorsqu'ils étaient réunis dans le temple. Ils priaient ensemble lorsqu'ils étaient dans les maisons en petits groupes. En assemblée, ils exaltaient le nom du Seigneur. Ils glorifiaient Dieu. En assemblée, ils priaient que la volonté de Dieu se fasse. Ils confessaient leurs péchés, demandaient pardon à Dieu. Ils priaient pour la provision de Dieu, pour leur pain quotidien. Le verset 47 nous dit qu'ils louaient Dieu. Ils louaient Dieu. Ces chrétiens avaient soif d'apprendre et d'être enseignés, c'est vrai. Et ils étaient également fervents et consacrés dans leur adoration et leur louange envers Dieu. La prière est donc essentielle dans la vie du chrétien et dans la vie de l'Église. Il y a une image très parlante, une image qui est assez percutante, qu'on attribue souvent, on ne sait pas exactement, mais on l'attribue souvent à Martin Luther, qui dit que prier, c'est respirer. Prier, c'est respirer.
Et d'ailleurs, Luther pousse cette image assez loin en disant que tout comme il est impossible à un être humain de vivre sans respirer, de même un chrétien ne peut pas vivre sans prier. C'est fort. Et ce qui est vrai pour chacun d'entre nous est vrai aussi pour notre assemblée. Lorsque nous nous rassemblons dans nos cultes, est-ce que nous venons pour louer et adorer le Seigneur? Est-ce que nous venons pour lui dire notre reconnaissance, pour déclarer haut et fort sa bonté, sa fidélité, sa puissance, les merveilles qu'il accomplit dans nos vies? Est-ce que nous venons respirer ensemble? Est-ce que nous venons oxygéner notre foi? Ou bien est-ce que nos cultes parfois ressemblent plus à des concours d'apnée? Est-ce que parfois nous nous rassemblons et en fait nous retenons notre respiration? Bien entendu, la prière est présente dans nos cultes. Ceux qui président prient, ceux qui prêchent prient. On prie au moment de la scène, on a un moment de louange libre où chacun est invité à prier. On le fait tous les dimanches. La prière est là. Mais nous pouvons toujours grandir dans ce domaine, grandir dans notre consécration à la prière. Le but ici, ce n'est pas d'atteindre un quota minimum acceptable de prière. Le but, ce n'est pas de mesurer le taux de prière dans un culte pour les évaluer. Dimanche dernier, c'était vraiment un bon culte. Tu as vu le taux de prière? Aujourd'hui, c'est moyen. Ce n'est pas du tout ça dont il est question. L'objectif, c'est que nos rassemblements soient des moments privilégiés où nous venons unis dans la présence du Seigneur. Et dans quel but? Avec pour but de le louer, de lui rendre gloire, d'être nourri et fortifié par sa parole. Alors, il y a beaucoup d'obstacles à notre louange et nos prières. Mais il y a un obstacle, je pense, qui est très commun, et je le sais d'expérience, c'est la mauvaise disposition de nos cœurs. C'est la mauvaise disposition de nos cœurs quand nous venons au culte. On a tous vécu des cultes comme ça, où on était présent physiquement, mais vraiment, on n'était pas là. Vraiment, on n'était pas là. Moi, personnellement, pour lutter contre ce problème, il y a quelque chose qui m'aide concrètement, c'est de me rappeler un enseignement qu'on m'a donné vraiment au début, dans les premières années de ma marche avec Christ. C'est cet enseignement qui dit que le culte, ça ne commence pas juste quand je passe la porte de l'église. Le culte, ça commence à la maison. Ça commence avant de se mettre en route. Avant de mettre les enfants dans les sièges auto et de commencer à crier parce qu'ils ne se tiennent pas tranquilles. Et j'aurais même envie de dire que le culte, ça commence le samedi soir. Nous avons besoin de préparer nos cœurs, nous avons besoin de nous rappeler pourquoi nous nous rassemblons. Et ça, honnêtement, ça fait toute la différence. Je vais conclure, j'étais un petit peu long ce matin. Ces 4 éléments que nous avons vus ce matin paraissent peut-être banals, simples, ordinaires. Vous avez peut-être l'impression qu'on n'a rien appris de nouveau ce matin. Mais c'est en étant fidèle et persévérant dans ces 4 marques que l'Église a mûri et a été affermie. Ces chrétiens de Jérusalem se sont attachés et consacrés à ces choses et l'Esprit a œuvré parmi eux et a produit un fruit visible. Et regardez les résultats. Regardez les résultats dans le texte. Ces personnes qui, la veille, ne se connaissaient pas, sont petit à petit devenues une communauté connue pour son accueil, connue pour sa générosité, pour sa compassion, pour la ferveur de son adoration. Cette assemblée a eu un impact sur le reste du peuple. On le voit au verset 47. Le peuple tout entier leur était favorable. Les gens voyaient ce qui se passait. Pour nous, il ne s'agit pas simplement de cocher des cases, de dire « Ah, c'est bon, l'enseignement, on a la scène, je coche,
La prière, oui, c'est bon, on prie. Les cultes, c'est convivial, c'est accueillant, c'est chaleureux, communion fraternelle. Ce n'est pas le but. Le but ce matin, c'est de nous attacher à ces choses, d'en faire nos priorités, de nous y consacrer parce que c'est notre ADN. C'est notre ADN, c'est notre identité. C'est ce qui fait de nous une Église. C'est ce qui nous distingue aux yeux de nos concitoyens. Que le Seigneur nous aide dans la mise en pratique de sa parole.